penser à des souvenirs heureux vous rend plus joyeux. Mais tous les souvenirs ne sont pas plaisants. Certains souvenirs sont embarrassants, voire traumatisants. La dernière fois, j'ai revu un ami d'enfance et on évoquait l'époque de l'école primaire. Il m'a rappelé la fois où j'avais tellement fait le pitre que l'institutrice m'avait mis la tête sous l'eau. Aujourd'hui, de telles pratiques feraient bondir n'importe qui, mais à l'époque, ce n'était pas si rare. Certains profs pouvaient tout à fait vider le contenu de votre cartable dans la cour d'école devant tout le monde juste pour vous humilier. Et d'autres pouvaient vous demander de sortir de la classe en vous donnant un coup de pied aux fesses, là encore devant tout le monde. Mais là n'est pas le sujet. Le fait est que je n'avais aucun souvenir de ce que mon ami d'enfance évoquait. Pourtant, lorsqu'il me l'a décrit, cela a fini par revenir. L'institutrice s'appelait Madame Thierry, elle était assez caractérielle et tyrannique. Moi j'étais contre l'autorité. Cela ne pouvait que mener à une guerre frontale et la tête sous le robinet. Mais là encore ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet c'est l'oubli. Il semblerait que le cerveau soit capable de faire disparaître les souvenirs douloureux. Pas les cacher ni les réprimer, mais purement et simplement les faire disparaître. J'ai décidé de creuser un peu plus loin pour voir ce que disait la science et les résultats m'ont étonné. Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ce que dit la science. Rappelez-vous que vous pouvez retrouver les autres épisodes sur la playlist consacrée. Dans Ce que dit la science, je décortique pour vous les études pour tenter de clarifier un peu plus comment fonctionne notre cerveau. Et cette semaine, j'ai voulu savoir s'il était possible d'oublier les choses sur demande. On a l'habitude de considérer l'oubli comme un processus automatique et passif. La mémoire balaye les choses inutiles ou trop compliquées à comprendre. Vous vous souvenez peut-être encore de ce que vous avez mangé hier, mais il y a peu de chances pour que vous vous souveniez de votre repas de la semaine dernière, par exemple. Ce processus d'oubli passif peut d'ailleurs être très frustrant lorsque l'on perd nos clés de voiture ou lorsqu'on oublie ce qu'on a révisé il y a 2 jours. Et il peut être très utile pour éviter de se revivre sans arrêt des événements un peu plus désagréables, justement. Mais ce processus passif n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler. Et en plus, il prend du temps. Si les scientifiques n'ont pas découvert de bouton suppression des souvenirs dans notre cerveau, ils ne sont pas si loin que cela d'y parvenir. D'après les études, il semblerait que nous soyons capables d'oublier intentionnellement quelque chose. Un peu comme le processus de mémorisation à l'envers. Les chercheurs s'intéressent à la question, et si on comprend mieux comment le processus d'oubli fonctionne, alors on peut mieux le contrôler. Mais le problème, c'est qu'étudier les humains, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus facile. Nous sommes imprévisibles et il est difficile de parvenir au même résultat à chaque fois. Et étudier la mémoire, c'est encore pire. Tout d'abord, 2 personnes n'ont jamais le même souvenir du même événement. Ils vivent l'événement selon leur perspective et leur cerveau ne focalise pas sur les mêmes détails. C'est pourquoi les chercheurs ont développé des tests de mémoire artificiels pour leurs études. Ces tests aident à comprendre le fonctionnement de la mémoire, mais à une échelle beaucoup plus petite et donc plus facile à reproduire et à comprendre. Et c'est là que ça devient étonnant. Le premier de ces tests s'appelle le « penser à, ne pas penser à », qui part de l'idée que si vous vous empêchez de penser à un souvenir de façon constante et répétitive, vous finissez par l'oublier. C'est totalement contre-intuitif. Si je vous dis « ne pensez pas à un éléphant rouge », cela a l'effet inverse, vous ne faites que cela. A l'inverse, vous êtes obligé de penser consciemment plusieurs fois à quelque chose pour ne pas l'oublier. Comme votre nouveau code de carte bleue par exemple. Mais les études semblent démontrer que vous forcer à ne pas penser à quelque chose, ou à penser à autre chose, accélère en fait votre capacité à oublier cette chose. Vous pourrez trouver les études en question dans la description de la vidéo. Si vous évitez d'y penser suffisamment longtemps, alors vous finirez par l'oublier, tout simplement. Et il semblerait que ça marche. En 2012, un groupe de neuroscientifiques a publié une étude dans le journal des neurosciences et a surveillé le comportement du cerveau de 18 personnes alors qu'ils passaient des tests de la mémoire sur des paires de mots. Ils ont notamment mesuré la pression sanguine dans le cerveau. Plus de sang dans une zone, ça veut dire que cette zone est plus active que les autres. Ils ont découvert que les sujets étaient plus doués à oublier les paires de mots consciemment que les mémoriser. Cela tend donc à confirmer qu'on a un certain niveau de contrôle sur notre façon de nous rappeler les choses. Les chercheurs ont également découvert que lorsque les sujets essayaient de mémoriser des paires de mots, leur hippocampe était beaucoup plus actif. L'hippocampe, c'est une zone du cerveau qui aide à faire passer les informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Et lorsque les sujets essayaient d'oublier les mots, l'activité de leur hippocampe ne changeait pas du tout. En revanche, c'est leur cortex préfrontal dorsolatéral qui changeait. En gros, cette partie du cerveau est associée à la planification et à la stratégie. Donc c'est plutôt dans cette partie du cerveau qu'il faut regarder si on veut savoir comment oublier volontairement des souvenirs. On se rapproche du fameux bouton supprimer. Mais attention tout de même, je tiens à nuancer. Tout d'abord, cette étude n'avait regroupé que 18 volontaires et je trouve que c'est trop peu pour que l'on puisse en tirer des conclusions définitives.
Ensuite, c'était juste des paires de mots, et c'est sans doute beaucoup plus compliqué de faire la même chose avec des souvenirs traumatiques ou des tâches un peu plus complexes. Alors il y a d'autres études qui sont allées plus loin dans ces recherches en mettant et en impliquant plus de gens et d'autres types de tests, comme par exemple toujours utiliser les paires de mots, mais cette fois en demandant aux participants de les associer à des souvenirs heureux ou désagréables. Les gens à qui on a demandé d'oublier volontairement les mots associés aux souvenirs désagréables grâce à la technique du « ne pensez plus à ça », ont globalement mieux réussi à oublier les mots. En revanche, ils n'ont pas pour autant oublié les souvenirs désagréables. En plus, l'expérience n'a duré qu'une semaine, ce qui est un peu dommage, mais bon. En allant plus loin, une autre équipe est arrivée à mettre en évidence le lien entre un gène que l'on possède, le gène ARC, et le processus d'oubli. Alors, ARC en anglais, ça veut dire Activity Regulated Cytoskeleton Associated Protein. Donc oui, il s'agit d'une protéine et elle est responsable de la formation des souvenirs à long terme. Deux choses très intéressantes sur ce gène. La première, c'est que ce gène a évolué au fil des millénaires avec chaque génération. Il a notamment été affecté par les virus d'anciennes maladies. Cela a eu pour conséquence de transformer un peu notre cerveau. Plutôt cool comme sujet, et ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. À vous de me dire si ça vous intéresse. Et l'autre chose, c'est que comprendre comment ce gène fonctionne pourrait permettre de lutter plus efficacement contre certaines maladies dégénératives. Et également de créer ce fameux bouton « Supprimer » pour les souvenirs. Alors si on en arrivait à cette étape un jour, cela voudrait dire que, dans de mauvaises mains, le bâton qui efface les souvenirs dans Men in Black par exemple, ne serait plus de la science-fiction. Je vous laisse imaginer les dérives que cela pourrait avoir. Bref, dans un autre sujet, vous êtes nombreux à utiliser des techniques de mémorisation comme le palais mental par exemple. Le palais mental, cela consiste à stocker dans vos souvenirs, des lieux que vous avez déjà visités, des informations que vous ne voulez pas oublier en créant des histoires absurdes. Vous pouvez d'ailleurs trouver la technique ici. Souvent, les gens qui utilisent le palais mental se retrouvent bloqués par toutes les images qu'ils ont créées. Ils aimeraient bien réutiliser les lieux pour y stocker d'autres informations dans leur mémoire à long terme. Et pour cela, je n'ai pas de bouton supprimer, mais j'ai quelque chose qui se révèle tout aussi efficace, la technique de la grenade. La prochaine fois que vous passez en revue votre palais mental, dès que vous êtes tenté de vous rappeler l'image que vous y avez mis, l'image de qui explose et qui fait donc voler en éclats toutes vos images mentales. Au bout d'un moment, vous oublierez ainsi volontairement ce que vous avez mis dans tel ou tel lieu et vous pourrez réutiliser vos palais de mémoire. Comptez un processus d'environ 2 à 3 jours avant d'être effectif. Mais cela marche. Et avant que vous n'oubliez le souvenir de cette vidéo, pensez à vous abonner. Merci.